président Martelly a rencontré ce jeudi le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, M. José Graciano da Silva, et au cours de cette rencontre, il a insisté sur la nécessité d'un plan d'urgence pour faire face aux dégâts causés par les cyclones Sandy et Isaac. Cette démarche a été bien accueillie par M. Da Silva, qui a informé que la FAO travaille en vue de répondre de façon durable aux désastres naturels. Et pour la sécurité alimentaire, il a exprimé la nécessité de lever le niveau du Conseil afin que l'exécutif puisse s'en approprier. Le responsable de la FAO a aussi mis l'accent sur l'urgence d'investir davantage en milieu rural, notant que le chef de l'État qui a rencontré le pape Benoît XVI jeudi doit mettre fin ce vendredi à sa tournée européenne qu'il avait conduite en Espagne, en France et en Italie. Le ministre de la Communication, Adi Jangardi, a dressé un bilan positif du passage du président Martelly en Europe. Selon lui, les différentes rencontres du président seront bénéfiques pour le pays. Car c'est la première fois que le chef de l'État haïtien se rend au Saint-Siège. C'est la première fois qu'un pape reçoit un président haïtien depuis 1804. Deuxième aspect extrêmement important, c'est que la conférence épiscopale est en train de gérer la question des lois concordataires. Vous savez que nous avons un concordat entre Haïti et le Vatican, et depuis 1860, et Haïti a renoncé à ces lois concordataires depuis 1982. Aujourd'hui, la République d'Haïti a quand même certaines obligations vis-à-vis du Saint-Siège, vis-à-vis du Vatican, et il fallait certainement en discuter. C'est la première fois qu'un chef d'État va en discuter certainement avec un pape sur la question des lois concordataires. La troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir reconstruire les églises qui ont été détruites pendant le tremblement de terre. La plupart des églises, d'ailleurs historiques, les grandes églises d'Haïti ont été démolies, détruites ou se sont effondrées lors du tremblement de terre. Le Vatican aujourd'hui a un plan, certainement de coopération avec Haïti sur ce domaine, et c'était extrêmement important pour que le président de la République puisse en discuter avec le pape Benoît XVI. Il y a enfin un cinquième point, c'est le fait que nous avons la possibilité d'avoir un Haïtien qui a été canonisé, c'est Pierre Toussaint. Et la présence du président de la République au Vatican renforce d'une certaine mesure cette décision qui a été adoptée par le Vatican, c'est-à-dire la canonisation d'un Haïtien, Pierre Toussaint, et cela permet donc au président de regarder, de faire l'état des lieux et de pouvoir renforcer aussi la coopération avec le Saint-Siège. Je pense aussi qu'il est possible pour le Vatican de pouvoir réunir un certain nombre d'investisseurs dans le cadre de la diplomatie d'affaires, des investisseurs chrétiens, des investisseurs du monde catholique ou liés à l'Église catholique apostolique romaine. Alors le président de la République, pendant son voyage en Italie, a pu aborder tous ces éléments et voir comment, bien entendu, renforcer les relations ou la coopération entre la République d'Haïti et le Saint-Siège. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré jeudi l'ambassadeur du Japon, Kenji Kuratomi, en vue de définir les domaines prioritaires de la coopération haïtiano-japonaise et pour appuyer la relance de la production nationale et ainsi combler les dommages causés par les passages d'Isaac et de Sandy, notamment dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le chef du gouvernement a sollicité une assistance technique plus poussée auprès de l'État japonais. Il souhaiterait que certains dons octroyés à Haïti soient utilisés pour l'achat d'engrais et de semences dans le but de soutenir les agriculteurs. Je voulais recevoir pour me féliciter, pour me remercier et d'un nom peuple haïtien, pour me dire tout le peuple japonais à merci pour l'assistance qu'il y a là, pour continuer la coopération, pour continuer la collaboration avec le pays Japon et surtout dans le domaine de la vie chère. On connaît que le gouvernement mène une guerre contre la question de la vie chère. On a fait tout ça capable pour que la vie chère lui-même sous contrôle, pour que le prix continue de baisser. Et là, on a mis plusieurs mécanismes en place. C'est comme ça que le président de la République, il va faire une visite dans le pays Japon, dans le début du mois de décembre. Côté de rencontrer avec le Premier ministre japonais pour continuer le travail sur la coopération Japon-haïtienne pour justement pour que la question de la vie chère lui-même est capable de baisser. Donc, nous parlons avec l'ambassadeur Japon de coopération en semences et en engrais, donc qu'il est accueilli favorablement. Et ça va aider les agriculteurs, ça va aider les paysans. Et nous travaillons sur ça avec l'ambassadeur, justement pour être capable d'avancer et tout pour aider nous dans la production du riz national. Là, parce que
le Japon c'est un plus gros producteur du riz au monde. Donc nous apprenons de eux. Donc nous demandons une assistance technique tout pour nous voyer dans la Tibonite, dans Torbec, tout côté du produit du riz dans le pays pour que nous capables d'améliorer la production par hectare. Donc d'ailleurs encore une fois saisir l'occasion, remercier l'ambassadeur du Japon en Haïti pour la bonne coopération que Haïti a aujourd'hui avec le Japon. C'est la première fois que j'ai pu discuter avec le Premier ministre Lamotte tête à tête. Bien sûr, le Japon et Haïti ont vraiment une bonne coopération. Et j'étais très content que du riz du Japon arrivait au mois d'octobre, le moment où les Haïtiens avaient besoin des alimentaires. Et le Japon continue de coopération avec Haïti et surtout dans le cadre de la prochaine visite du président de la République au Japon, nous allons renforcer la coopération bilatérale. Merci. Élaborer des recommandations qui seront adoptées par toutes les administrations en vue de réformer l'État, c'est le but d'un forum qui réunira des hauts fonctionnaires de l'État à Port-au-Prince du 28 au 30 novembre. Le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Ader Antoine, qui était l'invité de la rubrique Le Point de ce vendredi, a souligné que d'autres forums similaires seront organisés dans les villes de province et dans chaque département afin d'élargir les consultations au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'administration publique là, on petit genre trop bureaucratique. Il y a une administration publique qui n'est pas trop efficace. Il y a une administration publique, par exemple, qui gagne pile monde, qui mal distribué, côté que nous pas la bonne personne à la bonne place. Il y a une administration publique, côté fonctionnaire, pas trop senti, ça n'a pas carrière. Avancement de l'administration publique là, côté l'assuré. Il y a une administration publique, côté que il y a des procédures très complexes. Bon, ça aussi, peut-être, n'a pas une certaine réserve. Procédure complexe là, tout pas veut dire qu'on défait de procédure pour nous faire bailler n'importe qui genre. Et je suis capable de dire c'est toute réflexion, ça, tout diagnostic, ça, ajouté à séisme quand même qui était frappé nous, qui était affecté à l'administration publique là. Nous connaissons un pile bâtiment public qui crasé, conditions de travail changées, environnement de travail pas même. Et tout ça mène nous à des réflexions. Le forum va le dérouler surtout de façon très pratique. Ce n'est pas vraiment un forum où on va discuter de thématiques, de approches conceptuelles, etc. C'est vraiment des choses pratiques qui va discuter pour vraiment lancer réforme l'État. Dans le forum qui a lancé mercredi, nous avons tous les délégués départementaux avec nous. Nous avons invité toute société civile là parce qu'il faut entendre voir tout le monde. Parce que le plan stratégique réforme l'État 2012-2017 là, c'est pas nous pas de voler par rapport à l'expérience passée. Que le document ça a été un document qui est produit par 10-15 experts et puis qui a été dans le tiroir. C'est vrai, ça va être le document de référence pour le forum, mais ce n'est pas au niveau de Port-au-Prince seulement. Ça, c'est peut-être une dimension assez particulière par rapport à d'autres forums qui font déjà, ça n'a pas d'intention comparée. Nous allons gagner tout pour nous faire un forum dans chaque département, côté pour nous entendre collègues dans le département, tout ça, au penser d'intervention, de stratégie, de ça que nous mettons dans le document. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, ont procédé ce jeudi à la distribution de kits alimentaires et de téléphones portables dans la commune de La Victoire, qui se trouve dans le département du Nord. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance sociale Timaman Chéri, lancé par le gouvernement. Le député de la circonscription, Hudson Nelson, a salué cette initiative prise par le gouvernement. On était à la recherche déjà. On bagaille comme ça pour me déboter pour mon yo. Jodi a avec concours FAES, avec concours gouvernement qui atterrit dans la commune Pion quitte La Victoire, mon cher c'est m'applaudit ça. Ou témoigner ça que tout le monde qui est content parce que mon yo dans une situation difficile vraiment. Bamdou bien, dans niveau Pion m'gain 2000, dans niveau Rankit m'gain 1000 et dans niveau La Victoire m'gain 1500.
Ce qui fait que j'ai 4500 si maman chérie qui arrivé bénéficier là. Et non seulement ça, j'ai 1000 bons d'urgence pour chaque commune moi encore. Et ça c'est moi qui te kon a frappé tête moi tribo babo pour me joindre bagaille ça pour m'apporter bay moun yo. Et mais jodi si gouvernement prend ça à cœur, mon cher, sincèrement de conseil avec Fayez qui prend initiative ça me dit merci. Dieu merci, me dit Fayez, merci, me dit gouvernement, merci président Martelly spécialement Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, Dieu merci pour gros support ça qui porté pour moi. Car ouais ça qui j'ai distribution a fait douce. Moun yo te envie ça. Moun yo te vraiment dans nécessité. Mon cher, si le gouvernement te connaît ça, connaît, bon mettre 20 francs encore pour me voter pour mon pion pour mon tranquille. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, a présenté ce vendredi le bilan des activités menées par l'institution qu'il dirige. Monsieur Auriol s'est dit satisfait du travail réalisé à la tête de l'institution étatique. Résultat et par rapport avec besoin qui gagne dans le secteur et résultats modestes, mais avec les fonds que nous avons disponibles, il était vraiment satisfaisant. Il était un pile travail pour faire, mais je crois que c'est nous sur la bonne voie. Je suis persuadé nous sur la bonne voie. Et journée aujourd'hui, question handicap là portée au plus haut niveau. Suite par exemple au forum gouvernemental que nous avons organisé, nous sommes capables de dire que le Premier ministre a sorti un circulaire justement demander tout ministère, tout service de l'État pour prendre en compte dans la politique publique et loi sur l'intégration des handicapés pour prendre en compte les besoins des handicapés. Et il y a un pile effort qui a fait à niveau ça. Nous sommes capables de dire comme retomber par exemple gain dignité qui pas de bus adapté. Et bien aujourd'hui il est doté de 2 bus adaptés. Le ministère de l'environnement qui pas tellement impliqué dans la question handicap. Et bien aujourd'hui la travail avec nous pour essayer d'intégrer une quarantaine de monde handicapés dans le programme. Le ministère de la Santé publique qui a bâti un centre sur réhabilitation. Donc de plus en plus, l'autre ministère a pris responsabilité, a consulté nous ou bien a pris des initiatives totalement indépendantes. Donc ça a montré que nous sommes sur la bonne voie, il y a un pile bagaille qui est réalisé et il y a de belles perspectives. Tout. Pour 2012-2013, le budget de fonctionnement nous élevé à environ 37 millions de gouttes. C'est pas beaucoup, mais quand même, et grâce avec support, capable de dire la présidence, le Premier ministre, également le ministre des Finances, il y a une augmentation parce que était autrefois à 25 millions de gouttes.